Derek essuya la sueur de son front du revers de sa main tachée de graisse, fixant d'un air absent le moteur du camion délabré devant lui. Le garage où il travaillait était sur le point de fermer depuis des mois, et chaque fois qu'il réparait une voiture, il priait en silence que le client lui donne au moins un pourboire suffisant pour s'offrir un bon repas. Il dormait sur un matelas fin au fond du garage depuis que son propriétaire l'avait mis à la porte pour loyer impayé. Son rêve de posséder un garage s'était depuis longtemps transformé en mode survie, il voulait juste arriver au bout de chaque journée. Il avait été un apprenti brillant auprès d'un ingénieur automobile réputé, jusqu'à son décès soudain. Depuis, Derek avait erré de garage en garage, toujours sous-payé et souvent peu apprécié. Mais il était brillant avec les machines. Les voitures lui murmuraient leurs secrets. Pourtant, aucune compétence ne pouvait changer son apparence de vagabond couvert de graisse, et on faisait rarement confiance à un homme qui semblait vivre à l'intérieur des moteurs qu'il réparait. Ce matin-là, son patron l'avait encore engueulé pour le loyer impayé de son magasin et avait menacé de le mettre à la porte avant la fin de la semaine. Alors qu'il serrait les boulons d'une vieille camionnette, Derek entendit une voiture crachoter et s'arrêter brusquement juste devant le garage. Il sortit, s'essuya les mains sur son pantalon et vit une élégante décapotable noire, arrêtée maladroitement au bord de la route. La conductrice, une femme aux grosses lunettes de soleil et à la posture élégante, détonnait visiblement dans ce quartier poussiéreux. Il s'approcha lentement, incertain qu'elle ouvre sa fenêtre. Mais elle sortit et ouvrit le capot elle-même, se mordant la lèvre de frustration. « Pouvez-vous m'aider » demanda-t-elle. Et d'un seul coup, le monde de Derek bascula. La femme se tenait à côté de la voiture, l'air tranquille et confiant, sa robe sur mesure jurant sur le trottoir taché d'huile. Derek examina le moteur et remarqua immédiatement qu'un tuyau desserré et une courroie fissurée en étaient la cause. Pendant qu'il travaillait, elle s'agenouilla à côté de lui au lieu de rester en retrait, posant des questions étonnamment intelligentes. « Tu connais les voitures » demanda-t-il, surpris. Elle sourit. « Non, mais je sais quand on me trompe. J'ai visité 3 garages la semaine dernière. Tu es le premier à ne pas m'avoir dit qu'il fallait changer le moteur. » 10 minutes plus tard, la voiture ronronnait à nouveau. Elle applaudit, sincèrement impressionnée. « Tu es doué » dit-elle en ôtant ses lunettes de soleil pour révéler un regard brillant et pensif. « Mieux que la plupart de ceux pour lesquels j'ai payé le triple. » Elle fouilla dans son sac, mais Derek secoua la tête. C'était une petite réparation. Ne vous inquiétez pas. Elle haussa un sourcil. Tu l'as réparé à main nue, sous la chaleur, et tu ne veux pas être payé? Derek haussa les épaules. J'apprécie les moteurs honnêtes. Ça suffit. La femme le fixa un long moment, comme si elle essayait de le cerner. Puis, jetant un coup d'œil à sa voiture, elle dit, en fait, j'aurais bien besoin d'un service. Je dois traverser la ville pour une réunion, mais je ne fais pas confiance à cette chose pour me mener jusqu'au bout. Tu veux bien venir avec moi? Si ça cale encore, j'ai besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Derek hésita. Il avait de la graisse sur sa chemise, une camionnette à moitié réparée l'attendait, et aucune idée de qui était cette femme. Mais quelque chose chez elle semblait différent. Contre toute attente, il hocha la tête et s'installa sur le siège passager. La voiture roulait désormais en douceur, et ils roulèrent en silence pendant un moment. Derek évita de la regarder, se concentrant plutôt sur le ronronnement du moteur, toujours attentif aux moindres signes de mauvaise conduite. Elle rompit le silence. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Il lui adressa un petit sourire. « Les machines parlent plus que les gens. » Elle rit doucement, les yeux toujours fixés sur la route. C'est étrangement poétique pour un mécanicien. Elle lui jeta un bref coup d'œil, son regard s'adoucissant. « Je suis Zara. » Derek se présenta, et pendant un moment, ils parlèrent comme des inconnus tâtant le terrain, lentement, prudemment, mais honnêtement. Elle lui a raconté qu'elle dirigeait une petite entreprise de logistique en pleine expansion. Son chauffeur avait démissionné brutalement et elle avait décidé de faire les courses elle-même. Quand la voiture a commencé à faire des siennes, elle a paniqué. « J'ai failli tout annuler aujourd'hui. Mais toi, tu as remis les choses en marche. Tu m'as sauvé la journée. » Il haussa de nouveau les épaules, modestement. À un feu rouge, elle se tourna vers lui. « Envisagerais-tu de venir travailler pour moi ?» Derek la fixa, incertain d'avoir bien entendu. « Travailler pour toi ? » Oui. Pas seulement des réparations. Je veux dire, être mon mécanicien personnel. À temps plein.
Voyage avec moi, gère la flotte que je construis. Il baissa les yeux sur ses mains, encore noircies par la graisse du moteur. Je ne suis pas vraiment du genre à travailler en entreprise. Elle sourit. Bien. Je ne veux pas d'entreprise. Je veux de l'honnêteté. Je te veux. Derek lui demanda de le déposer au garage. Le trajet avait été surréaliste, et sa proposition pesait lourd dans l'air. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il s'agissait d'une blague ou d'un test. Quand ils arrivèrent, elle ne partit pas immédiatement. « Prends le temps d'y réfléchir, dit-elle d'une voix calme. Je passerai demain. Si ça t'intéresse, on discutera des détails. Sinon, je te laisse tranquille. » Puis elle est partie, laissant derrière elle une légère odeur de parfum coûteux et de possibilités. Dans le garage, le vieux fan rampait au-dessus de lui tandis qu'il fixait les outils alignés contre le mur. Il se souvenait du regard que Zara lui avait adressé, non pas avec pitié, mais avec curiosité. La plupart des gens voyaient un mécanicien raté. Elle vit autre chose. Cette nuit-là, il resta éveillé sur son mince matelas, ces mots résonnant dans son esprit. Je veux être honnête. Je te veux. Le lendemain fut inhabituellement calme. Pas de clients, pas de cris du patron. Juste le bourdonnement régulier du silence. Derek regardait l'heure sans cesse, faisant semblant de ne pas attendre. Vers midi, un moteur familier s'arrêta dehors. Zara sortit, lunettes de soleil à la main. Elle ne lui demanda pas s'il y avait pensé. Elle dit simplement, « Prêt ?» Derek prépara son petit sac de sport et laissa un mot sur le comptoir pour son patron, « Merci pour les outils. » Il n'avait pas dit adieu au garage qu'il avait longtemps accueilli. Il n'y avait rien de sentimental là-dedans. C'était une question de survie. Il remonta dans la voiture de Zara, cette fois avec une posture différente, plus alerte, prudente, peut-être même pleine d'espoir. Ils se rendirent au siège de son entreprise, un entrepôt modeste mais bien organisé, entouré de camionnettes de livraison et de camions de déménagement. Elle le présenta à son assistante, puis lui fit faire une rapide visite. « Les véhicules sont désormais votre domaine », a-t-elle dit. « Entretenez-les. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'outils, d'espace, d'assistance, n'hésitez pas à demander. » C'était étrange qu'on lui fasse confiance aussi rapidement. Il n'avait pas l'habitude qu'on le sollicite pour son esprit. À la fin de la journée, elle lui tendit une clé. « Je t'ai aussi trouvé un logement à proximité. C'est petit, mais il y a un vrai lit. Sans engagement. Juste du réconfort. » Derek la regarda, bouleversé par la vitesse à laquelle tout avait changé. « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle pencha la tête, pensive. « Parce que j'ai été sous-estimée, moi aussi. Et je reconnais le talent quand j'en vois. » Dans son nouvel espace, Derek s'émerveillait du luxe d'un lit, d'une douche chaude et du calme. Le lendemain matin, il se présenta au garage que Zara lui avait assigné. Ce n'était pas seulement un espace de travail, c'était un rêve. Des outils complets, des ponts élévateurs hydrauliques, des appareils de diagnostic, tout ce qu'il n'avait vu que dans les magazines. Il passa la journée à explorer chaque recoin, à accorder chaque instrument comme un musicien. Zara passa l'après-midi, l'observant depuis la porte. Il la remarqua à peine jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge. « Tu souris ?» le taquina TL. Il cligna des yeux. Il ne s'en était pas rendu compte. « Voilà, dit-il en s'interrompant. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Je suis contente que ça te plaise. Je veux que tu sois heureux ici. » Pour une fois, Derek ne savait pas comment réagir. La gratitude ne lui semblait pas suffisante. En partant, elle dit par-dessus son épaule, « Au fait, je nous ai inscrits à une exposition de véhicules. Vous préparez 3 de nos camions pour l'exposition. C'est dans 2 semaines. » Il la fixa du regard. « Tu me fais déjà confiance ?» Elle sourit. « Je ne t'aurais pas embauché si je ne t'avais pas fait confiance. » Le salon automobile n'était qu'à 2 semaines, et Derek s'est mis au travail comme un fou. Les 3 camions choisis par Zara nécessitaient plus qu'un simple nettoyage superficiel, ils étaient robustes, mais mal entretenus. Derek a travaillé tard dans la nuit, peaufinant les moteurs, polissant l'intérieur et remplaçant des pièces avec précision. Il voulait lui prouver que sa confiance en lui était justifiée. Chaque verrou qu'il tournait était une promesse silencieuse. « Tu ne le regretteras pas. » Zara lui rendait visite de temps en temps,
apportant à manger ou simplement observant. Elle ne faisait jamais de micro-gestion, ce qui obligeait Derek à travailler encore plus dur. Il admirait sa façon de gérer son entreprise, ferme mais respectueuse, toujours professionnelle. Mais il commença aussi à remarquer son sourire lorsqu'elle le voyait perdu dans son travail, ou la façon dont elle l'interrogeait sur son passé sans trop insister. Petit à petit, il construisait quelque chose, une confiance, peut-être une amitié, mais aussi un non-dit. La veille de l'événement, Zara avait trouvé Derek endormi sous l'un des camions, une clé à molette à la main. Elle le couvrit d'une couverture et murmura, « Tu n'es plus seulement un mécanicien, Derek. Tu es le moteur de tout, maintenant. » Lors de la présentation, les camions de leur entreprise brillaient sous les projecteurs. Alors que la plupart des participants se fiaient à l'esthétique, les véhicules de Derek roulaient comme s'ils étaient neufs, et les juges l'ont remarqué. D'autres entreprises ont commencé à chuchoter, demandant qui était leur nouveau mécanicien. Zara a répondu à chaque question avec la même fierté, « C'est Derek. Il est brillant. » Un journaliste s'approcha, intrigué par cet homme aux bottes usées et à la chemise repassée. Derek n'était pas habitué aux interviews, mais il répondit humblement, se concentrant sur les véhicules plutôt que sur lui-même. Zara observait, amusée. Elle savait qu'il n'imaginait pas à quel point il était captivant lorsqu'il parlait de moteur. Plus tard dans la soirée, lors de la remise des prix, ils furent surpris de remporter le prix de la meilleure maintenance performante. Derek tenait la plaque dans un silence stupéfait tandis que Zara applaudissait à tout rompre à côté de lui. Elle se pencha et murmura, « C'est la première d'une longue série. Tu viens de nous faire regarder à 2 fois. » Après la présentation, l'étoile montante de Derek n'a pas enthousiasmé tout le monde. Marco, l'un des plus anciens employés de Zara qui gérait la flotte avant l'arrivée de Derek, a commencé à se montrer froid. Il travaillait dans l'entreprise depuis des années et voyait Derek comme un outsider qui prenait sa place. Il commença à remettre en question les méthodes de Derek, à déplacer des outils et à saper ses décisions. Zara le remarqua, mais n'agit pas immédiatement. Elle voulait voir comment Derek réagirait. Un matin, Derek trouva les freins d'une des camionnettes trafiquées. Il les répara rapidement, mais confronta Marco. « Tu aurais pu blesser quelqu'un, » dit-il d'une voix basse et posée. Marco s'en moqua. « Tu ne devrais peut-être pas être si à l'aise. » Zara fit venir les 2 hommes dans son bureau. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement tournée vers Marco et lui a dit, « Je t'ai donné ta chance. Mais je ne tolère pas le sabotage. Tu as fini. » Alors que Marco sortait en trombe, Derek la regarda, stupéfait. « Tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi. » Zara répondit, « Je l'ai fait pour l'entreprise. Et pour ce qui est juste. » Ce soir-là, Zara invita Derek à dîner. Pour fêter la victoire, dit-elle d'un ton décontracté. Ils allèrent dans un petit restaurant sur un toit, rien d'extravagant. La nourriture était bonne, mais la conversation était meilleure. Ils parlèrent de leurs rêves d'enfance, de leurs regrets et de choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Derek se surprit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. Tandis que les lumières de la ville vacillaient en contrebas, Zara appuya ses bras sur la table et le regarda attentivement. « Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. Il acquiesça. « Tous les jours. Jusqu'à ce que je te rencontre. » Les mots restèrent en suspens plus longtemps que prévu. Sur le chemin du retour, un doux silence s'installa entre eux. Pas gêné, juste chargé. En arrivant chez lui, elle n'ouvrit pas immédiatement la porte. « Bonne nuit, Derek. » Il la regarda dans les yeux et répondit, « Bonne nuit, Zara. » Mais aucun des deux ne bougea. L'air crépitait entre eux. Quelque chose avait changé. Le lendemain, Zara recevait une proposition d'une grande entreprise de logistique et la possibilité de s'associer à un contrat majeur susceptible de tripler son activité. Cependant, l'entreprise souhaitait inspecter l'ensemble de sa flotte dans les 48 heures. Elle se tourna vers Derek. « Tu peux tout préparer en 2 jours ?» Il n'hésita pas, « Oui. » Pendant les 48 heures qui suivirent, Derek dormit à peine. Il travailla sur chaque camionnette, chaque pneu, chaque petit détail mécanique. Le stress était énorme, mais il garda son calme. Il voulait que Zara réussisse. Et il voulait être la cause de sa réussite. À l'arrivée des inspecteurs, la flotte a réussi haut la main. Zara reçut une offre de contrat sur le champ. En signant, elle regarda Derek, qui s'essuyait le front au loin.
À cet instant, elle réalisa que son entreprise venait peut-être de grandir, mais que son cœur s'était déjà agrandi avec elle. Plus tard dans la soirée, Zara s'est présentée à la porte de Derek, une bouteille de vin à la main. « Je ne bois pas beaucoup, » a-t-elle dit. « Mais je célèbre les grandes victoires. » Ils ont discuté pendant des heures sur le canapé, plus doucement cette fois, plus lentement. Les rires ont laissé place à de longs regards, et avant qu'elle puisse se calmer, elle a lâché « Je crois que je commence à ressentir quelque chose pour toi. » Derek s'est figé. Son cœur battait fort, mais il était prudent. « Zara, je ne veux pas tout gâcher. Tes affaires, notre amitié, tout cela compte trop. » Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je sais. Mais je ne pouvais plus me taire et faire semblant. » Il lui prit la main, son contact léger. « Puis on y va doucement. Sans pression. Aucune attente. Juste de l'honnêteté. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Je peux vivre avec ça. » En quelques jours, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise. On murmurait que Zara sortait avec le nouveau mécanicien. Quelques employés ont commencé à se comporter bizarrement, certains distants, d'autres ouvertement curieux. Derek a immédiatement senti le changement et en a parlé à Zara. « Peut-être avons-nous été négligents, » a-t-il dit. Elle le regarda d'un air ferme. « Nous n'avions rien fait de mal. » Pour régler le problème de front, Zara convoqua une réunion d'équipe. Elle a été claire, nous gérons cette entreprise sur le respect et les résultats. Ce que font les autres en dehors des heures de travail ne les regarde pas, sauf si cela affecte le travail. Derek a mérité sa place. Ceux qui ne peuvent l'accepter devraient reconsidérer leur raison d'être. Par la suite, certains membres du personnel se sont excusés, d'autres ont tout simplement quitté leurs fonctions. Mais à partir de ce jour, l'atmosphère a changé. Derek n'était plus seulement le mécanicien. Il était l'associé de Zara, en affaires, et peut-être même plus. Un après-midi, alors que Derek travaillait sous une camionnette, un inconnu entra dans le garage. Un homme bien habillé, avec une mallette et un sourire arrogant. « Tu dois être Derek, » dit-il. « Zara parle de toi. » Derek s'essuya les mains et observa l'homme. « Et vous êtes ?» Son investisseur. Son associé silencieux, techniquement. L'homme se pencha vers elle. Elle ne fait pas toujours les bons choix. Assurez-vous simplement de ne pas en faire partie. Sur ce, il se retourna et partit, laissant Derek avec un frisson dans le dos. Il n'aimait pas les menaces, voilées ou non. Quand Zara l'apprit, elle fut furieuse. Il essaie de contrôler mon entreprise depuis des années. Il pense que tout le monde est jetable. Derek la regarda. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle sourit froidement. On lui fait regretter d'avoir douté de nous. Après la visite du soi-disant partenaire silencieux, Zara commença à ressentir la pression plus intensément. Il y avait des menaces voilées dans les notes du conseil d'administration, des retards dans le déblocage des fonds et des audits soudains qu'elle n'avait pas demandés. Mais malgré tout, Derek l'a soutenue comme un roc. Chaque fois qu'un problème survenait, il trouvait un moyen d'y remédier, mécaniquement ou émotionnellement. Tard un soir, Zara s'est effondrée dans l'atelier. « Je l'ai construit de toutes pièces », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Et maintenant, j'ai l'impression qu'on essaie de me l'arracher. » Derek retira doucement ses gants, essuya ses larmes et dit qu'il ne pouvait pas prendre ce qu'il n'avait pas construit. Nous ripostions, intelligemment, sans peur. Et ils l'ont fait. Ensemble. Leur lien n'était plus seulement romantique. Il s'était transformé en quelque chose de plus profond, comme de l'acier forgé par le feu. Le passé de Derek l'a finalement rattrapé. Un homme nommé Louis est arrivé, un ancien associé de Derek, de ses jours les plus difficiles. Il l'a appelé Rek, diminutif de Récage, un surnom que Derek avait gagné pour son brillant et téméraire métier de mécanicien, qui réparait les voitures des fuyards. Louis voulait le récupérer. Zara est mignonne, mais elle est temporaire. Toi et moi. On est un héritage. Zara entendit leur conversation et fut bouleversée. Elle confronta Derek d'une voix tremblante. « C'est vrai ? Tu réparais des voitures pour des criminels. » Derek ne nia pas. « J'étais perdu à l'époque. Toi, tu m'as donné une raison de rester clean. » Elle se détourna, silencieuse. Ce soir-là, elle ne l'a ni appelé ni envoyé de SMS. Mais au matin, elle est venue chez lui,
lui a offert un café et lui a dit « Le passé est horrible. Mais ce qui compte, c'est ce que tu choisis maintenant. Et tu m'as choisi. Alors je reste. » Les circuits logistiques de Zara ont commencé à se détériorer mystérieusement sur les itinéraires de livraison. Derek inspecta les moteurs et découvrit des traces de sabotage. Quelqu'un avait trafiqué les filtres à carburant et le câblage. La précision lui indiqua que quelqu'un savait ce qu'il faisait. Il avait le pressentiment que c'était Louis. Zara voulait le signaler, mais Derek avait une meilleure idée, les dénoncer. Il avait installé une caméra cachée dans un faux camion. En 2 jours, des images révélaient qu'un des nouveaux embauchés, un ancien collaborateur de Louis, s'était introduit dans le garage tard le soir. Zara le licencia sur le champ et envoya les images à son conseil d'administration, forçant la main de l'associé silencieux. « Et c'est autre chose, dit-elle froidement, et je te ferai payer avec des preuves. » Une fois la menace neutralisée, l'entreprise de Zara a connu un essor sans précédent. De nouveaux contrats ont été signés, le moral de son personnel a augmenté et de plus en plus d'investisseurs ont contacté l'entreprise, avec respect cette fois. Derek a été promu officieusement responsable des opérations de la flotte, et tout le monde savait que c'était bien plus qu'un simple titre. Mais ce n'était pas seulement l'entreprise qui prospérait, la relation de Zara et Derek s'approfondissait. Ils partageaient leur routine, leurs blagues et leurs soirées tranquilles à regarder les étoiles depuis le toit. Derek réparait souvent sa machine à café cassée juste pour pouvoir l'entendre la taquiner. C'était la 5e fois cette semaine, tu es sûr que ce n'est pas du sabotage? Il n'avait pas encore identifié le problème, mais il était clair qu'ils étaient amoureux. Alors que la situation s'améliorait, Adrian, l'ex-fiancé de Zara, revint en ville. Il était charmant, riche et fraîchement divorcé. Il lui rendit visite à son bureau sous couvert d'une proposition commerciale, mais lui fit clairement part de ses intentions. « Toi et moi, on n'a jamais pu tourner la page. » Zara le repoussa poliment, mais fermement. « La paix ne vient pas avec des costumes coûteux, Adrian. Elle vient avec la paix, et j'ai déjà trouvé la mienne. » Pourtant, Adrian n'abandonna pas. Il commença à apparaître lors d'événements, se moquant subtilement de Derek en public, disant des choses comme « Alors, elle est passée des perles aux taches d'huile, hein ?» Derek resta calme, mais un feu intérieur couvait. Il n'était pas intimidé par Adrian, mais il ne laisserait personne manquer de respect à ce que Zara et lui avaient construit. Lors d'un grand salon automobile, Zara devait prononcer un discours. Adrian, également sponsor, a tenté de détourner l'attention en lui proposant une fusion devant les caméras, pensant qu'elle ne l'embarrasserait pas publiquement. Mais Zara a souri gentiment et a dit « J'ai déjà un partenaire, quelqu'un qui répare les choses au lieu de les casser. » Puis elle quitta la scène et embrassa Derek devant tout le public. La presse s'emballa. Ce moment changea tout. Derek n'était plus le mécanicien au passé trouble, il représentait l'avenir de Zara. Et elle n'était plus seulement une femme d'affaires, c'était une femme amoureuse qui n'avait pas peur de faire des choix différents. Une multinationale de logistique a contacté Zara et lui a proposé de racheter son entreprise pour une somme colossale. C'était tout ce dont elle rêvait, richesse, reconnaissance, liberté. Mais l'accepter signifiait s'éloigner et peut-être abandonner Derek. Elle lui fit part de l'offre, le regard incertain. « Resterais-tu encore si je la vendais ?» Derek la regarda droit dans les yeux et dit « Zara, je ne suis pas tombé amoureux de ta compagnie. Je suis tombé amoureux de toi. Quoi que tu choisisses, je suis partant. » Zara n'a pas signé l'accord. Elle a plutôt proposé un partenariat, et non une capitulation. Ils ont accepté. Elle a conservé la propriété de l'entreprise, s'est développée à l'international et a trouvé des partenaires selon ses conditions. Et au cœur de tout cela se trouvait Derek. Zara a lancé une nouvelle camionnette de livraison écologique conçue en partenariat avec Derek. Élégante et efficace, elle promettait de révolutionner son service logistique. Pour créer le buzz, elle a organisé un événement presse où Derek la testerait devant les médias. La pression était forte, ce serait leur première innovation publique co-conçue. Mais quelques instants avant l'événement, le prototype ne démarra pas. La panique s'empara de l'équipe, mais Derek garda son calme. Alors que les caméras tournaient déjà, il se glissa sous la camionnette, vêtu de sa combinaison emblématique, et commença à bricoler. La sueur perlait sur son front tandis que tout le monde retenait son souffle. Puis le moteur rugit. Derek monta au volant, jeta un coup d'œil à Zara et murmura « Montrons-leur comment on roule ». Il ne s'est pas contenté de l'essayer, il a vécu l'instant présent.
La presse l'a salué comme le cerveau derrière la machine, et l'histoire est devenue virale. Après le succès du lancement du van, Zara a emmené Derek dans un endroit pittoresque au sommet d'une colline, qu'il lui avait montré un jour lors d'un long trajet. Ils rirent, racontèrent des anecdotes et contemplèrent les lumières de la ville. Mais alors que Derek se tournait pour dire quelque chose, Zara s'agenouilla, tendant une simple bague en forme de clé à molette, fabriquée à la main. Derek cligna des yeux, stupéfait. « Tu me demandes en mariage ?» Elle sourit. « Tu as changé mon monde. Je me suis dit que je pourrais construire un avenir avec toi. » Sa gorge se serra et il la tira sur ses pieds. « Oui, » murmura-t-il. « De tout mon cœur, oui. » Ce n'était ni grandiose ni traditionnel. Mais c'était eux, imparfaits, audacieux et inoubliables. À mesure que la nouvelle de leur fiançailles se répandait, la jalousie montait au sein du camp de Zara. L'un de ses supérieurs, Elias, qui nourrissait secrètement des sentiments pour elle, commença à susciter le mécontentement. Il affirmait que Derek la manipulait, que leur amour obscurcissait son jugement professionnel. Il a même tenté de monter le conseil d'administration contre ses décisions, invoquant le népotisme. Mais Zara avait 2 longueurs d'avance. Elle a convoqué une réunion du personnel, présenté des données concrètes démontrant la croissance alimentée par la présence de Derek et rappelé à tous que la loyauté et la compétence, et non les relations, dirigeaient son empire. Elias démissionna quelques jours plus tard, laissant derrière lui des paroles amères. Mais Zara et Derek restèrent forts, prouvant que l'amour et le leadership pouvaient coexister. Zara et Derek renoncèrent à un mariage traditionnel. Au lieu de cela, ils organisèrent une fête dans le garage, là où tout avait commencé. Mécaniciens, chauffeurs, amis et ouvriers se réunirent sous des guirlandes lumineuses, des pièces de moteur transformées en décoration et des barils de pétrole surmontés de bougies. Zara portait une robe fluide avec des bottes tachées de graisse en dessous, tandis que Derek se tenait à ses côtés, vêtu d'une chemise impeccable retroussée aux manches. Leur vœu était simple, je te choisis, même dans les jours les plus difficiles. Je construis avec toi, je brise avec toi et je répare avec toi. Alors qu'ils s'embrassaient sous des applaudissements nourris, quelqu'un fit vrombir un moteur, et le son devint leur hymne de mariage. La vie de couple comportait son lot de défis. Trouver l'équilibre entre amour et leadership n'était pas chose aisée. Certains matins étaient tendus au sein du conseil d'administration, d'autres ponctués de rires à cause de céréales renversées ou de chaussettes manquantes. Mais malgré tout cela, ils ont trouvé un rythme. Ensemble, ils ont conçu un programme de formation pour les jeunes en difficulté afin qu'ils deviennent des mécaniciens qualifiés. Derek enseignait la pratique, tandis que Zara s'occupait du mentorat et des compétences commerciales. Ils l'appelèrent « reconstruire », car c'était ce qu'ils avaient fait de leur vie. Ce n'était pas un projet annexe. C'était leur héritage commun, forgé par la douleur, la patience et la détermination. Alors que la vie semblait paisible, un incendie s'est déclaré dans l'un des centres de livraison. Heureusement, aucune vie n'a été perdue, mais les stocks et les machines ont été détruits. Des complications d'assurance ont suivi, retardant l'indemnisation. Zara était dévastée, des mois de travail en moins. Derek ne la laissa pas sombrer dans le désespoir. Il mobilisa l'équipe, rassembla des soutiens et proposa ses propres outils et son garage comme espace de travail temporaire. Nous n'attendons pas de l'aide. Nous construisons notre propre sortie, a-t-il déclaré, les yeux remplis de détermination. En quelques semaines, ils étaient à nouveau opérationnels. L'incendie n'avait pas seulement mis à l'épreuve leurs infrastructures, il avait aussi mis à l'épreuve leur résilience. Et ils s'en étaient sortis haut la main. Zara commença à se sentir bizarre, nausée, fatigue, envie soudaine. Derek a plaisanté, à moins d'être allergique au succès, je pense qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un, dont nous devons parler. Un test à domicile l'a confirmé, Zara était enceinte. La nouvelle l'a profondément affectée. Elle doutait du timing, de la maternité, de sa capacité à gérer tout ça. Derek lui tenait simplement la main. Tu portais cette entreprise sur ton dos. Vous portez un bébé? Vous pouvez le faire. Ils n'ont pas fait de grandes annonces. Au lieu de cela, ils se sont préparés en silence et avec tendresse. Et pour la première fois, Derek reconstruisit la chambre d'enfant qu'il n'avait jamais eue, cette fois pour quelqu'un qu'il n'avait jamais laissé tomber. Le bébé naquit un après-midi tranquille. Pas de drame, pas de chaos, juste la paix, les larmes et une joie immense. Ils l'appelèrent Espoir, car c'est ce qu'elle représentait. De petites mains,
Un regard curieux, et déjà une pointe de rébellion dans ses mouvements de jambes. Derek la fixa des heures durant, lui murmurant des histoires d'enfance, d'outils et de moteurs cassés, de miracles sur le bord de la route. Zara le regarda, le cœur battant. Rien ne l'arrêtera, dit-elle. L'espoir devint un symbole, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui étaient tombés et s'étaient relevés. Elle était la preuve vivante que des routes défoncées peuvent mener à des endroits magnifiques. Des années plus tard, une élégante voiture noire tomba en panne près de l'autoroute où Zara s'était arrêtée pour Derek. Une jeune femme en tailleur fixait le moteur avec désespoir. Une petite fille en salopette est passée à vélo, s'est arrêtée et a jeté un coup d'œil sous le capot. C'est la bobine. Je peux la réparer, a-t-elle dit avec assurance. Derek sortit de l'atelier voisin, plus âgé maintenant, mais tout aussi vif. Zara se tenait à côté de lui, une tablette à la main. Oh, puis fit un signe de la main. Ma mère a emmené un mécanicien ici une fois. Ça a changé notre vie. C'est peut-être ton tour. La femme rit. Je l'espère bien. Et le cycle recommença, un autre moteur en panne, une autre chance, une autre étincelle. L'héritage a perduré.